Il y en a plusieurs. Il y en a une autre là, dans la même lignée avec les cartes de crédit justement. Alors il y a UBS. Ah ouais, alors ça confirme. Écoutez bien. Donc c'est Monsieur Ray qui te signale cette info qui est dingue, comme tu aimes à le dire, celle de Genève Home Informations. Limitation des retraits de la carte Maestro. L'UBS vous met sous tutelle. Ah ouais. Depuis le 1er février, il n'est plus possible de retirer plus de 5000 francs par mois sur son compte. Alors, Monsieur Ray nous dit ceci, j'avais le chariot plein à... Non, ça c'est l'article. Hein. C'est l'article. C'est l'article. Pardon. Parce que là, t'as pas les italiques, si, tu les as? Si, je les ai. Ouais. J'avais le chariot plein à craquer et lorsque j'ai voulu payer mes commissions avec ma Maestro de l'UBS, comme je le fais depuis des lustres, ma carte a été refusée. Ce jour-là, Joël découvre avec surprise qu'elle ne pouvait plus retirer d'argent sur son compte qui était pourtant fourni. Les raisons ? Par mesure sécuritaire, encore une fois, l'UBS a changé en catimini les limites de retrait sur les cartes Maestro. Et voilà, on y est. Je l'avais annoncé ici il y a exactement 8 mois. Que toutes les limites seraient bloquées. Je m'en souviens très bien. On a eu plusieurs cas de gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés bloqués, notamment Crédit Agricole, LCL, etc. Ça, je m'en souviens très bien. Mais écoutez l'explication bidon de l'UBS. Nous avons informé nos clients en novembre, assure Andreas Kern du service de presse de l'UBS. Monsieur Prix nous a demandé de diminuer les limites car il y a eu trop de vols de cartes. J'adore. Ça permet de protéger nos clients. En cas de vol, on ne peut pas retirer plus de 5000 francs. Monsieur Kern tient tout de même à relever qu'avec la carte normale UBS, il n'y a pas de limite de retrait. Alors certes, mais la Maestro n'est-elle justement pas faite pour faciliter la vie puisqu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle banque et magasin. Vous voyez, le principe énoncé dans 777, la chute de Wall Street et du Vatican, est en pleine action, même en Suisse. Il s'agit d'empêcher les gens de retirer leur argent afin que la banque puisse jouer avec le plus longtemps possible. Merci donc à Monsieur Ray pour cette info en or qui nous vient de Suisse. Vous savez ce qui va se passer dans quelques mois ou années ? Vous ne pourrez plus retirer de l'argent sauf en quantité microscopique, genre monnaie à distribuer aux gens de la LCL qui feront la manche au feu rouge. Dingue, de plus en plus dingue. Oui, alors donc là, voilà, ça nous confirme effectivement la crise de liquidité géante de toutes les banques. Attention. Et j'ai vu une information ce matin, écoutez bien, la Fed aux États-Unis a demandé à toutes les banques américaines de garder leur liquidité. Alors, donc ça c'est pas sur le blog, je l'ai vu sur Bloomberg, si mes souvenirs sont bons. C'est une information bien entendu qui n'est absolument pas reprise, mais quand la Fed demande à toutes les banques américaines de garder les liquidités, eh bien ça confirme ce qu'on a vu ici, et ça confirme les informations qu'on a données sur la Citibank par exemple, que les banques aujourd'hui n'ont plus un centime, que techniquement elles sont toutes en faillite. Quand une banque fait tout pour garder les liquidités, alors là, c'est la fin. D'ailleurs, on avait donné ici un cas il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est un de nos lecteurs, de son beau-père, rappelez-vous, son beau-père avait économisé, je le redonne pour tous ceux et celles qui ont loupé peut-être l'affaire. Donc c'est un monsieur qui a économisé toute sa vie pour acheter la maison de ses rêves en Bretagne, sa petite maison dans la prairie, vous voyez, bon voilà, tout ce qui est plus légitime, donc toutes les économies d'une vie. Et je crois que la banque, je ne sais plus si c'est le Crédit Agricole ou la Société Générale, vous le retrouverez sur le blog, allez-y. Eh bien, le banquier, quand il a vu qu'il voulait retirer les 250 ou 300 000 euros d'un coup, vous savez ce qu'il a fait ? Il a tout fait pour en empêcher et lui a proposé un crédit à la place, en lui expliquant que pour des raisons techniques, il ne pouvait pas les retirer. Et là, le monsieur, il a pété un plomb, il a fait un scandale dans la banque et il a finalement réussi à avoir son argent. Non mais attendez, je sais pas si vous imaginez. Et là-dessus, la semaine dernière, nous, on a donné une information ici, que tous les clients de la LCL ont reçu, ça c'est grâce à un de nos lecteurs. Oui, un mailing. Voilà. C'était un mailing comme quoi la LCL vous propose d'arrondir au franc supérieur, à l'euro supérieur, tous vos achats, et la différence, elle va vous le mettre dans un petit compte épargne, tralalaire. Bonjour les crétins de la LCL, parce que ça c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment prendre des gens pour des... non mais vraiment. Et c'est là où j'ai écrit que à ce rythme-là, il va falloir qu'on se réincarne 8 fois, au moins, avec quand même le même compte bancaire, pour se constituer une épargne à coût de centimes, parce que vous faites un achat à 20,35 €, donc ils vont vous l'arrondir à 21 €, donc ils vont vous mettre 65 centimes dans un petit compte épargne. Ils ont que ça à faire les mecs. Non mais, la LCL, je sais pas si vous imaginez, la LCL, donc la LCL
effectivement, elle va prendre 65 centimes, mais vous multipliez ça par tous les jours sur tous les achats de tous les clients de la LCL, parce qu'il y en a des millions, hein, et puis sur un an, ça fait quand même un sacré magot. Hein, ça fait un sacré magot. Et donc ça nous prouve que la LCL a un grave problème de liquidité aussi. Hein, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les banques, hein, parce qu'elles font tout pour vous empêcher de retirer votre argent. Hein, on l'a vu maintes fois ici, on n'en a même plus besoin hein. Et là, la Fed a confirmé, elle a donné l'ordre à toutes les banques américaines de garder leur liquidité. Donc ça veut dire qu'il y a de gros nuages qui s'accumulent là et qui vont exploser. Il y aura une tempête financière phénoménale. Alors pour revenir justement dans le même genre de situation, Non mais attends, je reviens sur l'UBS. Je reviens sur l'UBS parce que c'est énorme. Attends, les Suisses, attention, les Suisses c'est autre chose. Les Suisses c'est autre chose. Donc ils sont à l'Union des banques suisses. Hein. L'UBS, attends, c'est... Tu vois, les trucs, c'est le... Il n'y a pas de bruit dans ces banques. Tu te crois dans une bibliothèque, voilà, c'est vraiment... Ah non, je passe. Voilà. Et les mecs, alors du jour avant, tu vois, leur limite de retrait c'était 5000 francs par jour ou par semaine. Et du jour au lendemain, on les empêche. On divise par 4. Ils divisent par 4. Je sais pas si vous réalisez. Sous prétexte que vous risquez de vous faire voler. Alors, moi j'adore ces prétextes de ces enfoirés de banquiers qui vous disent, ah oui mais monsieur, ah non, mais on n'a plus d'argent liquide. On risque trop Attends, bien sûr, c'est tous les jours que les banques se font braquer, c'est tous les jours, on le voit tous les jours. Hein, il suffit d'ouvrir le journal. Chaque jour, dans Paris, il y a 365 hold-up, hein, chaque jour. Et je parle pas de la région parisienne. alors qui plus est, en Suisse, ils sont braqués toutes les heures à ce rythme-là. Hein. Donc, pour diviser leur et c'est à tous les clients, à partir du 1er février. Pour les empêcher de prendre leur argent. Hein. Les banquiers sont devenus les plus grands voleurs de la planète. Et cette dépêche nous le prouve. Non mais, ne laissez pas votre argent en banque, ne leur donnez pas ce luxe, achetez des pièces d'or. Et on va y revenir. Ouais. Mais dans la même... Ouais, je suis remonté. Oui, je vois ça, ouais. Mais oui, non, mais quand j'ai vu ça, là, les Suisses, les banquiers suisses, qui empêchent les Suisses de retirer leur argent, mais attends, on va où là ? Mais on va où ? Alors, c'est Voltaire, tu sais, Voltaire avait écrit « Si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sautez derrière lui, il y a certainement de l'argent à gagner. » Hein ? Et ben maintenant, si vous voyez un banquier suisse, vous empêchez les gens de retirer l'argent, retirez tout votre argent de la banque, il y a certainement de l'argent à perdre. Hein, je paraphrase Voltaire, mais il avait raison, cet homme. Il est extraordinaire. Dans cette continuité, la manière dont les banques finalement font en sorte de garder l'argent liquide pour jouer avec votre argent, eh bien, cet article que tu as intitulé « Discussion avec mon distributeur de billets ». Oui. Donc c'est un mail de monsieur Petitprez qui a découvert la solitude face à l'automatisation des banques. La solitude, pardon. Face à l'automatisation des banques. Je cite, « Je voudrais revenir sur l'histoire de la caisse d'épargne et l'erreur de dépôt d'argent liquide. » Ah oui, alors juste pour préciser à tous ceux et celles qui nous écoutent, c'était une affaire qui date d'il y a 3 semaines et qui était dans le Midi Libre. Hein, c'était une brave dame qui a une boucherie, n'est-ce pas, et qui a fait son dépôt donc qui a déposé sa caisse à la banque en mettant elle avait le bon reçu tamponné